Alors, je viens de découvrir l'holopsonie et la chromothérapie avec un couple vibrant, le docteur Dominique Bourdin et Sylvie Bourdin, que je vous présente. Et il y a encore, sur cette planète, sur cette petite terre, il y a encore des endroits où la vie pétille, où la générosité et l'inventivité, la créativité pétillent. Et je viens de vivre des moments merveilleux de soins et d'apprentissage. J'ai découvert un monde de lumière et je laisse Dominique nous en parler. C'est très gentil ce que tu nous dis, ce que tu dis de nous, Marie-Sophie. Et effectivement, on a passé des bons moments ensemble. Tu as pu découvrir des éléments importants pour nous dans le concept de cure qu'on a mis au point pour aider les gens à se remettre en bon état. Toi, tu as pu découvrir la chromothérapie et l'holopsonie. La chromothérapie, c'est l'utilisation des couleurs au service de la santé. Et l'holopsonie, c'est l'utilisation des sons, de la musique modifiée à partir d'un test d'écoute pour agir sur la composante psycho-émotionnelle des problèmes. Donc tu as découvert tout ça. Nous, on intègre ça dans le cadre d'une cure de quelques jours où on agit sur les ressources des personnes en leur permettant finalement, en agissant sur ces ressources, d'améliorer pratiquement tous les problèmes de santé et surtout, de retrouver l'autonomie dans tous ces domaines. Sylvie, tu veux rajouter quelque Moi, chose? je veux dire que ça m'a fait un grand plaisir de voir en vrai la dame qui me faisait rêver avec ses recettes. Et puis de l'accueillir dans la nature, de voir que on essore au niveau de cette créativité, cette réactivité, du fait qu'on peut vraiment être toujours polyvalente dans plein de domaines et surtout rester vivante et prendre soin de soi. Je suis heureuse d'habiter dans la nature et de pouvoir profiter aussi moi-même de tous ces soins énergétiques pour prendre soin de moi. Alors, écoutez, vous respirez tous les deux la santé. Je suis venue, alors poussée par 7 thérapeutes, 7 thérapeutes différents qui m'ont conduite ici, parce que vous formez beaucoup de thérapeutes. L'holopsonie et la chromothérapie, ce sont des soins extraordinaires. J'imaginais pas que c'était aussi puissant. Je viens de les expérimenter, c'est super puissant. C'est des outils qui ne sont pas encore très connus. Et on a la chance d'avoir un ingénieur qui travaille avec nous, qui met au point des lampes de chromothérapie avec des cycles de couleurs qui respectent le nombre d'or. On a maintenant la possibilité de faire un éclairage pour les particuliers et pour les entreprises, pas seulement pour les thérapeutes, qui permet de faire du bien à tout le monde en fait. Plutôt que d'avoir de la lumière qui est, comme on a trop souvent le cas dans les lumières artificielles, de la lumière qui nous affaiblit. Là, grâce à ces outils-là, on peut avoir de la lumière qui nous régénère. Et la chromothérapie entre les mains d'un thérapeute, moi je suis moi-même encore surpris, alors que ça fait 30 ans que je travaille dessus, je suis encore surpris des résultats qu'on peut avoir en très peu de temps avec cette approche qui est une approche globale. C'est-à-dire qui n'est pas une approche, on ne traite pas les maladies, on ne traite pas les problèmes, on travaille sur les ressources des personnes. Et c'est stupéfiant de voir les capacités de régénération des personnes. Quant à l'holopsonie, ça fait aussi 30 ou 40 ans qu'on a commencé à travailler là-dessus à partir des travaux de Bérard, qui était un élève de Tomatis. On s'aperçoit aussi qu'en quelques séances, en miroir de la façon d'entendre, on arrive à aider les gens à libérer des problèmes psycho-émotionnels. Après, il faut les accompagner dans leur transformation, puisque toutes ces améliorations de santé, c'est toujours dans le cheminement de la personne, c'est toujours dans une relation d'accompagnement. On guérit personne, on aide simplement les gens en leur donnant de l'énergie pour qu'ils puissent se guérir. Comme d'ailleurs tu fais toi-même, Oui. avec la nourriture crue, tu leur donnes de la nourriture vivante qui leur permet aussi de se régénérer. Mais c'est super puissant. Moi, je viens vraiment de le prendre dans mon aura, dans mon corps éthérique, dans mon corps physique. Émotionnellement, j'ai vécu ici, là, en 5 jours, des aventures extraordinaires, cosmiques, je dirais. Je ne savais pas que ça m'emmènerait si loin. Je comprends pourquoi tous ces thérapeutes m'avaient conduite ici et m'avaient dit, va voir à la Chrysalide, il se passe des choses extraordinaires. Mais c'est évident qu'il se passe des choses extraordinaires. Merci. Merci. Merci pour cette C'est belle tout à fait gratifiant pour nous de travailler dans ces conditions-là parce qu'on voit vraiment la tête des gens qui changent entre le premier jour et le troisième, quatrième ou cinquième jour. Et on voit de la lumière qui s'allume dans les yeux, on voit de la joie qui revient, de l'envie de vivre. Et ça, pour nous, c'est vraiment du bonheur. Merci de ce témoignage, Marie-Sophie. Merci pour cet enthousiasme qui me ramène à moi mon propre enthousiasme. Ah,
Super, c'est contagieux. Voilà. Merci en tout cas. Et le nom n'est pas pour rien, parce que la chrysalide, j'ai l'impression que tout le monde en sort papillon. Ouais, C'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Ouais. Oui, On je passe trouve qu'il par est pas un petit peu de usurpé. chaos. On passe par un petit peu de chaos. Souvent, les gens sont un peu déstabilisés pendant un jour ou deux. Et puis après, hop, Mm. on leur propose de On s'envoler. s'envole. Merci à vous deux. Je vais vous présenter l'ingénieur qui travaille avec nous, qui est un homme exceptionnel, un peu timide. Il est dans son antre là-bas au fond. Vous allez voir le laboratoire de Géo trouve tout. C'est lui qui nous met au point le matériel de luminothérapie, de chromothérapie et de l'opsonie. Je vous laisse découvrir le phénomène. L'antre du génie. Olivier, c'est pour toi. Alors là, ici on est dans l'antre du professeur Nimbus. Bonjour. Et je vous présente Olivier qui crée de façon artisanale et géniale toutes les lampes. Une lampe avec laquelle je vais repartir, qui est là, qui m'attend, j'en suis fan. Mon Dieu, je vais m'en nourrir. Et ça, c'est génial parce que voilà, encore un petit cœur vibrant sur cette planète qui travaille dans l'amour artisanalement et avec un respect et une connaissance alchimique qui m'impressionne. Je suis très très fière de vous présenter Olivier. Bah également, bienvenue, merci, bonjour. Là, c'est le micro. C'est le micro, ok. Digidi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, je veux savoir ce qui t'anime quand tu crées artisanalement, tout ça. On se nourrit de lumière, les cellules, l'ensemble du corps et des corps se nourrissent de lumière principalement. C'est certainement l'information la plus importante quand on parle de lumière, c'est pas forcément le photon, hein, c'est un ensemble d'informations, d'énergie et d'informations en même temps réunies cosmotelluriques sous différentes finesses. Et du coup, le corps a besoin de ces différents niveaux, ces différents plans, il s'en nourrit. Hein. Il s'en nourrit tranquillement. Et si on peut fabriquer des éclairages moins toxiques, au lieu d'être dans l'éclairage technique industriel, mais plutôt dans l'éclairement, parce que du coup, on retrouve aussi toute son expression symbolique pour pouvoir éclairer son chemin de vie, éclairer finalement ce que l'on peut être et devenir, c'est quelque chose de lié. La dynamique du temps n'est simplement que collecter de l'information, le présent et le futur sont liés. Hein. Le prochain présent, c'est celui qu'on fait déjà là, et ainsi de suite. Le reste, c'est une question d'intégrité, d'harmonie. Hein. Dans le sens où c'est tenir son cap. Et finalement, l'éclairement, c'est surtout retrouver la connaissance de soi. Qui est le plus important pour être en paix, en harmonie avec soi-même, pour être encore mieux avec les autres. Et si tout le monde fait sa petite part dans l'ensemble, le fonctionnement général social est beaucoup plus harmonieux. Ok, tu m'as dit hier que tu avais créé des lumières qui diffusaient une énergie d'amour et qui aidaient les gens à se recentrer et qu'on pouvait rien qu'avec cette lumière, on pouvait aider les gens, non pas à les soigner, mais aider les gens à se soigner et rendre leur vie meilleure. Oui, c'est bien, c'est l'idée. L'idée d'apporter d'un soin, c'est donc de faire un don de quelque chose à quelqu'un qui peut s'en servir pour sa propre résilience, pour sa propre reconstruction, dont la notion de guérison appartient uniquement à la personne si elle veut vraiment devenir. Le mal a dit quelque chose, donc c'est pas toujours qu'une malédiction, un problème ou une punition. Ça peut refléter des choses utiles pour évoluer. Et c'est toute la difficulté de l'époque aussi de reprendre conscience de l'ensemble des choses de la vie où la maladie nous accompagne. C'est aussi des outils de transformation. Si on y travaille régulièrement, ça ne va pas au-delà de danger. C'est-à-dire vraiment altérer le corps. Bien sûr, il peut y avoir des accidents, mais la chirurgie a sa place. Après, le reste, se maintenir au quotidien, c'est maintenir son état d'être, en fait, dans un équilibre. Et cette lumière, c'est comme ça qu'on s'est défini de refaire de la lumière. Donc, se reposer les questions, comment générer un signal sur du photon, hein, à ce jour, on en est encore à se dire c'est du photon, mais on découvre qu'il y a d'autres plans autour du photon, même dans sa manifestation, on va dire, à la fois ondes et particules, et il y aurait certainement un autre niveau intermédiaire qui ne se propage pas que longitudinalement. Là, on parle de vortex, on parle d'énergie scalaire, on parle d'autres choses comme ça. Donc, on a synthétisé différents travaux de géométrie, de compréhension antique de ce qu'on entend par la géométrie sacrée.
et que l'on retrouve dans toute la constitution de la nature, du minéral au végétal. Nous en sommes issus, hein, minéral, végétal et animal. Puis, bien sûr, un troisième, un quatrième, un cinquième niveau. L'homme est à un niveau 5. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais on a synthétisé beaucoup de choses, dont ce générateur ne fabrique pas que de la lumière. Il fabrique de l'amour à travers la lumière, dans lequel on va faire de la musique, en fait, pour tirer, en fait, une bande passante. Donc, c'est plutôt de la lumière acoustique, qui elle-même est remplie de beaucoup, beaucoup d'harmoniques, et qui, on parle de biorésonance, peuvent être récupérés, entre guillemets, absorbés, récupérés par les différents niveaux cellulaires que l'on possède. Et alors, tu travailles à un niveau artisanal, et là, pour l'instant, tu restes, tu dis que ceux qui doivent venir à toi viendront à toi. Voilà, Tu cherches pas à te développer. Un petit collectif de 3 personnes, Dominique, et on y va doucement. C'est-à-dire les gens qui ont besoin, qui sentent qu'ils sont prêts à comprendre cette approche de la lumière, viennent spontanément. On en a vraiment confiance en ça. On a un petit site internet, on a des petits supports, on présente les droites à gauche. Donc il y a effectivement une vocation d'abord culturelle, de faire connaître l'approche, parce que du coup, c'est de la maïeutique, tout ça, c'est de ramener une certaine vérité à chacun, de se rappeler que chacun a ça en soi, et ça n'a rien à voir avec convaincre ou dire ceci est meilleur qu'un autre, c'est que ceci respecte quelque chose intrinsèquement à une condition humaine ici disponible et incarnée. Qui peut démontrer le nombre pi ou le nombre d'or? Il y a des choses qui sont du domaine du ainsi soit-il, et donc autant les utiliser dans leur nature, qui sont en fait un don de l'univers qui nous fait pour que nous, on puisse en profiter dignement. C'est-à-dire qu'il y a tout sur notre planète pour qu'on puisse vivre heureux et en bonne santé et longtemps, mais ces ressources ne sont pas exploitées parce que voilà, elles sont trouvées, elles existent, elles palpitent. Ici, à la Chrysalide, c'est vraiment un centre qui palpite de générosité, de vérité, de ressources. Le carrefour de différentes expériences, connaissances, c'est vraiment une rencontre à la fois de l'art et la science. C'est principalement ce qu'on essaye de retrouver, de réanimer. Rééquilibrer l'art et la science dans une quête culturelle. C'est un bien grand mot de dire spirituel, mais ça n'a rien à voir de religieux, mais spirituel dans l'état d'être. Donc effectivement, on revient à une expression de l'amour, mais au sens amour inconditionnel, agapé. Cette quête nous anime et on réunit toutes les compétences possibles dans le sens qu'est-ce qui pourrait nous permettre de mieux vivre ici avec ce qui est disponible sans l'exploiter justement au-delà d'un seuil. C'est-à-dire ne pas vider le réservoir, mais l'utiliser pour qu'il puisse tout le temps se recycler. Donc les lampes, on dit artisanales, donc on fait tout à la main avec un peu d'équipement, un peu de machine, mais tout est pensé un peu pour d'équipement, un peu de machine. Il y a encore un Algeco derrière où il y a Dominique, elle est avec nous. Il y a encore un Algeco derrière où il y a encore tout un atelier de transformation de lumière. On a prévu il n'y a rien qui sera jeté et jetable, on peut toujours recycler. Elles accompagneront les gens longtemps. Tant qu'on est là, on pourra les accompagner longtemps. Et ça éclaire vraiment le chemin de vie. Les tester, les émettre à côté de soi, on perçoit quelque chose et il y a un bien-être des différentes manifestations qui apparaissent à chacun selon le besoin du moment. Hein. Mais elles accompagnent tout le monde et tout le monde, c'est comme un compagnon qui se manifeste sous une forme de lumière et qui amène aussi joindre l'utile et l'agréable. Hein. C'est aussi des choses belles. Le beau est important. Oh bah ça, je suis d'accord. Moi, je dis toujours que la volupté est le point de fusion entre la matière et l'esprit. Donc là, on est au cœur de cet utile et de cet agréable, parce que l'utile n'a aucune raison de ne pas être agréable, et l'agréable n'a aucune raison de ne pas être utile. L'utile et l'agréable, l'art et la science, art thématica. Et moi, je suis tellement heureuse de repartir avec cette lampe, et je vais vous dire qu'elle est faite... J'ai l'impression de repartir avec quelqu'un. J'ai l'impression de repartir avec un compagnon, une compagne, quelque chose qui va m'éclairer, éclairer mon chemin. Et je suis très, très excitée de repartir avec cette lampe. Et je vous dirai les effets que ça me fait. Mais oh là là, déjà, les couleurs sont sublimes, nourrissantes. Il y a 16 programmes à 2 modes d'action. Il y a un certain nombre d'indications pédagogiques pour utiliser les couleurs, les différents cycles de couleurs et les différentes plages de programmes parce qu'elles correspondent toutes à des différents besoins à la fois corporel, physique, émotionnel. Et ça, c'est tout le travail de Dominique qui a passé des dizaines d'années à explorer et à synthétiser surtout de même. Et nous, on a continué sur la base de la définition de son travail, comment l'améliorer techniquement et surtout continuer à
à faire les liens symboliques, que l'énergie, c'est vraiment une denrée, c'est du domaine de la nourriture. Et elle n'est pas obligatoirement matérielle. C'est là où ça devient intéressant aussi, dans ce type de compréhension. C'est là que tu es un alchimiste, Olivier. Une forme. À travers ces outils-là, je cherche ma propre pierre philosophale et on fait part à nos voisins, concitoyens, contemporains. T'as pas dit au plus grand nombre parce que c'est pas encore le cas, mais bientôt, tranquillement, les choses feront leur chemin et ce sera bientôt le plus grand nombre. C'est des alliances, c'est des rencontres, on est soutenu par les clients eux-mêmes et on fait évoluer les produits au fur et à mesure des retours d'expérience parce que c'est important d'être resté en lien. Donc c'est à la fois une réalisation, mais elle est interactive aussi au fur et à mesure des usagers. Ils nous remontent beaucoup d'informations et on peut progresser tous ensemble. Ok, je suis contente, Olivier. Merci beaucoup. Et puis je vais profiter de cette belle lumière. Voilà. Et puis je reviens vers toi très bientôt. Bon voyage avec les couleurs. Et il y a avant et après. Et puis j'espère que tu nous raconteras les voyages et les perceptions et ce en quoi ça t'a éclairé. Cool, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup. Et merci Dominique. Je suis très reconnaissant à Olivier de tout le travail qu'il fait, toute la passion qu'il met dans ce travail. Là, on est reparti dans une nouvelle dynamique qui fait vraiment plaisir. C'est vraiment fait artisanalement, avec amour. Les lampes sont toutes faites à la main, pour des commandes même parfois particulières, sur mesure. Et là, on est à l'inverse de l'industrialisation, même si être industrieux, c'est super. Et Olivier, il est industrieux. Donc là, je prépare des solides de Platon qu'on informe avec un certain nombre de petits formulés, comme tu dis, alchimiques. Hein, mais on est toujours dans... C'est plus proche de la connaissance, c'est plus sensitif que mental en fait. Bien sûr, il faut faire un travail entre les deux mondes, mais essayer de vraiment retrouver tout ce qui est vraiment lié à l'énergie symbolique. Et on se rend compte que il n'y a pas de problème avec la matière, même des sciences physiques très dures, on retrouve des liens pour l'utiliser tout en restant, on va dire, centré. C'est-à-dire un équilibre entre le mental et le psychisme, l'intuitif. C'est plutôt dans cet équilibre que nous essayons de travailler, cette alliance. Quand on parle d'alliance, nous on visualise toute l'énergie, elle se manifeste en vortex, en lémiscate. Tout ce qu'on découvre, tout ce qui nous entoure est extraordinairement beau, magique, bien fait, et tout nous enseigne en permanence, du simple caillou à l'arbre, à la feuille. Donc c'est aussi rester au présent attentif de ce qui nous entoure. C'est en ça que même je banalise même pas mon bureau, tous les jours j'ai plaisir à retrouver et regarder, à sentir. C'est pour ça qu'il est aussi sous une forme un petit peu différente des traditions du rangement. Je vous le confirme, je vous le confirme. Les restes des ateliers, je vous le confirme. C'est vraiment trouve, l'atelier de Géo trouve tout. On sait où tout se trouve. Je sais. Merci Olivier. Avec toi. Cool, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Dominique.